Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur stratégie de communication et leur marketing, depuis la stratégie, mais également sur la réalisation et la création de leurs outils, en passant par la formation pour que vous puissiez pérenniser votre com et le faire par vous-même. Sur Misscom, depuis 5 ans, on aborde tous ces sujets qui, je pense, sont suffisamment importants pour pérenniser votre entreprise. Déjà dans le fait de prendre conscience de l'importance de votre communication, mais également pour la faciliter, que vous puissiez la faire au mieux, jusqu'à ce que vous décidiez de la déléguer. Cette semaine sur Misscom, on parle investissement. Oui, un investissement, on a vu dans la vidéo précédente ce que cela signifiait, et comment bien investir dans sa communication, c'est le sujet du jour, donc n'hésitez pas à réagir, à poser toutes vos questions sous cette vidéo, même sur YouTube, même après coup, je serais ravie de pouvoir échanger en commentaire. Et on attaque tout de suite sur le sujet, comment bien investir dans sa communication. Surtout pour le direct, n'hésitez pas à me faire un coucou pour que je me sente moins seule. Investir dans sa communication, on l'a vu hier, ça a plusieurs notions. Ça a l'aspect humain, ça a l'aspect temporel et ça a effectivement l'aspect financier. Le meilleur moyen de savoir comment bien investir dans sa communication, eh bien, il y a forcément le rapport temps et le rapport argent et le rapport kiff, parce que celui-là, il est quand même indispensable. Je vais m'expliquer et je vais développer bien sûr sur chacun. Salut Saïda, ravie de te retrouver. Donc surtout, n'hésite pas à me poser toutes tes questions, puisque tu es sur le direct, autant que je puisse y répondre. Donc, encore une fois, je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, on parle justement de qu'est-ce que c'est qu'investir dans sa communication. C'est quand même quelque chose d'essentiel et d'un point de départ pour une bonne réflexion dans laquelle on entre aujourd'hui. Donc comment bien investir dans sa communication? On l'a vu, c'est déjà d'avoir les meilleurs outils pour la suite. C'est un peu ce que je prévaux quand je parle de mon offre Start Me Up, qui permet bien d'avoir les bases de la communication pour une entreprise, qui sont une identité, une image de marque, qui soit impactante, réelle et unique, et des supports bien sûr en fonction de sa spécialité, qui vont être là aussi impactants. Alors le site web, celui-là, il est immuable, parce qu'aujourd'hui, sans vitrine virtuelle, vous n'existez pas. Donc celui-ci, il est pour tout le monde. Et après, je vais effectivement faire à la carte. Ça peut être pour les digitaliser, ça peut être la maquette PowerPoint, en tout cas slide, pour de futures présentations. Ça peut être une plaquette, ça peut être un flyer. Voilà, quelque chose qui soit en cohérence, bien évidemment, avec les choix stratégiques qu'on va en faire. Également la papeterie, puisqu'il faut se positionner comme chef d'entreprise et comme entreprise à proprement parler. C'est encore aujourd'hui, c'est justement le nerf de votre communication, surtout si vous êtes indépendant, bien souvent en micro-entreprise. Malheureusement, la micro, c'est un statut juridique et fiscal. Donc, comme je le dis et j'en souris souvent, c'est comme si quelqu'un se présentait à vous et vous disait « Salut, je suis EURL »,« Salut, je suis SARL ». Voilà, malheureusement, aujourd'hui, la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur, c'est un statut et pourtant, on identifie les personnes comme ça et pas forcément sur de bonne qualité. Ça ne reflète pas la qualité du travail. Malheureusement, il faut faire avec et justement, la communication va aider pour que ce statut ne soit plus l'image de votre entreprise, mais bien évidemment le statut juridique et fiscal qu'il représente et donc dont on n'a rien à faire finalement. On veut vous voir, vous, comme un professionnel. Et c'est ce fameux univers de marque qu'il va falloir définir. Donc, comment bien investir dans sa communication? Déjà, le premier point, c'est comment vous voulez paraître. Alors c'est sûr, il y a une notion budgétaire qui intègre les choses. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre, le nerf de mon métier aussi, pour pouvoir trouver des clients notamment, puisque dans la création d'entreprise, on essaye toujours le DIY, le do it yourself. Sauf qu'en do it yourself, vous allez perdre beaucoup plus de temps que si vous le faites faire par quelqu'un d'autre. À la fois parce que c'est pas votre métier et que vous allez mettre beaucoup de temps à réaliser les choses, contrairement à nous, mais également parce que ce ne sera jamais fait de manière professionnelle et ça se verra. J'insiste vraiment sur ce point. À moins que vous ayez les formations, bien évidemment, pour le faire. Mais ça, c'est autre chose. Donc, comment bien investir dans sa communication? C'est déjà de travailler de base à une bonne stratégie. Parce que la bonne stratégie définira les meilleurs outils pour vous développer,
pour répondre aux objectifs que vous leur confierez. Comme je le dis, l'objectif de vitrine, un site web va répondre à une vitrine digitale, mais pas que, parce qu'un site web c'est une vitrine, mais si personne ne passe devant, remettons-le vis-à-vis d'une boutique réelle, si c'est dans une rue d'habitation, si votre adresse est un lieu de résidentiel et pas commercial, il n'y a aucune raison pour lesquelles les gens passeraient devant chez vous et seraient attirés quelque peu par votre boutique, parce que ce n'est pas le lieu pour le faire. Donc, de la même manière, vos supports de communication vont pouvoir répondre à cela et doivent répondre à cela pour avoir un bon investissement. Donc l'investissement, il va être effectivement en réflexion et en temps vis-à-vis d'une bonne stratégie. Le deuxième, l'investissement financier, va être celui d'accepter et de passer à la vitesse supérieure pour accélérer le rendement et la croissance de votre entreprise, qui est effectivement de déléguer la partie communication à des professionnels. Encore une fois, vous pourriez demander à Tantine, vous pourriez demander à un tel, même des communicants qui seraient dans votre famille, d'accord, n'ont pas la distance nécessaire pour vous révéler correctement. Parce qu'il y a un lien affectif et alors, soit on veut trop aider, soit on est trop exigeant vis-à-vis de nos proches, ce qui fait qu'en général, ça ne marche pas. Et j'en ai beaucoup, j'en ai eu un certain nombre en 12 ans qui sont revenus en me disant « mais ma nièce, qui est graphiste, m'avait fait mon identité et ça ne marche toujours pas parce que ce n'est pas la bonne et voilà, parce que ce n'était pas le bon interlocuteur. » Donc prenez également de la distance avec vos proches, même s'ils sont professionnels, parce que ce n'est pas forcément les meilleures personnes pour pouvoir vous accompagner là-dedans. C'est d'où l'importance de l'investissement financier vis-à-vis donc de cette fameuse image de marque et de cet élan que vous allez pouvoir donner à votre entreprise. L'autre investissement financier va bien sûr être celui des supports en tant que tels. Vos supports de communication vont avoir plus ou moins d'investissement à mettre en œuvre. J'ai un peu mélangé ma phrase. Il y a un certain nombre de vos actions de com qui risquent de vous coûter, oui, un certain investissement. Je vous donne un exemple. Moi, pour faire mes vidéos, j'ai 2 outils professionnels. Celui qui permet de streamer, d'accord, le fait d'être en direct sur les différentes plateformes, mais également un outil de gestion de vidéos, qui s'appelle Camtasia, on pourra en reparler, qui permet, là encore, de faire les montages vidéo à proprement parler, qui restent indispensables et indissociables. Par rapport à YouTube, prenons l'espace dans lequel on est aujourd'hui. YouTube a des exigences. Les youtubeurs, les utilisateurs de YouTube veulent des choses de qualité, veulent des vignettes, veulent quelque chose qui soit reconnaissable. Au-delà de la partie notoriété, il y a cet esprit et cet objectif affectif qui est que vous êtes considéré effectivement comme un professionnel, que les gens vont adhérer à ce que vous dites. Tout ça, c'est de la communication dans un objectif affectif qui est dans le but, effectivement, de convaincre autrui, soit de faire partie de votre communauté et surtout d'être engagé vis-à-vis de celle-ci, mais in fine, forcément, d'avoir des clients. Et on a cette notion d'investissement. Vous savez que l'investissement, c'est parce qu'il y a un retour, d'accord ? Ce n'est pas une dépense. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Un peu comme quand je vous le dis, ne pas communiquer vous fera pas de mal. Donc vous avez 0 de budget, vous communiquez pas. Mais sauf que vous ne vous développerez pas et votre entreprise, vous ne vendrez jamais rien, tant qu'il n'y a pas un minimum de communication. Demain, si vous faites appel à un professionnel pour vous accompagner, pour créer votre identité, certes, ça a un coût, mais ce coût-là, il a un objectif de rayonnement de votre activité sur votre marché auprès des bonnes personnes. Donc le principe, c'est parce que vous avez une identité professionnelle, vous allez attirer plus de monde. Et ça, c'est tangible et c'est vérifiable. Si vous avez une identité qui fonctionne, si vous êtes réellement vu comme un professionnel, vous aurez davantage de gens dans votre communauté, vous aurez, alors pas croissant, il faut arrêter de penser qu'on va gagner 10 000 € en 2 semaines, en un mois, non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre relativement à l'avance. Mais quand on a fait les choses en amont, je vous redonne l'exemple de ma cliente Adeline, Smile Assist pour ceux qui ne connaissent pas, qui est venue me voir, qui m'a contactée pour, avant même de se lancer dans son activité d'assistante aux entreprises et d'assistanat aux entreprises, on a créé tous ces supports avec sa stratégie dans l'objectif de la lancer. Une semaine après le lancement de son site internet, elle avait 3 clients.
on a le retour sur investissement puisque 3 clients sont arrivés dans la semaine après le lancement de son existence. Le lancement d'un site internet, c'est finalement l'ouverture d'une boutique sur le digital plutôt qu'en physique. Mais c'est exactement le même parallèle et les mêmes schémas. Donc le principe, c'est vraiment d'aller sur des pôles. Et comment bien investir dans sa communication? C'est sur des pôles qui vont être stratégiquement bien étudiés avec une assurance possible de rendement. Parce qu'on ne peut pas toujours justifier que oui, ça va marcher. Notamment quand on se lance. Souvent, on procrastine. D'ailleurs, je ne sais pas, Saïda, tu pourras peut-être en témoigner. On procrastine notamment à lancer des ateliers, des choses comme ça, parce qu'il en existe tellement. Et puis, les gens sont de moins en moins prêts à investir également, ce qui fait que on a l'adrénaline, on a toute la préparation sur le lancement du produit, et au final, on se retrouve à ne pas avoir d'inscrits ou trop peu pour pouvoir maintenir l'atelier. C'est souvent des choses qui se produisent parce que il y a deux mesures, il y a deux poids, deux mesures, on en a déjà parlé sur Misscom, c'est que le digital, et notamment les communautés, elles sont là, elles apprécient ce qu'on fait, parce qu'elles apprécient le gratuit. Et c'est très français, mais malheureusement, il faut avoir conscience de cette situation pour pouvoir la pallier. Les gens qui vous suivent, ils vous suivent pour qui vous êtes, ils vous suivent pour ce que vous partagez, ok. Mais bien souvent, la plupart des gens ne sont pas prêts à acheter vos produits et services. Ils sont juste là parce qu'ils aiment bien ce que vous faites et qu'ils aiment bien ce qu'ils voient. Et c'est malheureusement le grand pendant des réseaux sociaux où c'est paillettes et je me montre. En fait, à l'inverse, les réseaux sociaux ne vendent pas, ou très peu. Certes, Instagram fait un petit peu mieux, surtout sur les produits physiques, mais ça reste quelque chose quand même qui n'est pas donné à tout le monde et qui ne marchera pas pour tout le monde. Donc le principe, c'est pour ça qu'on parle de nurturing content, c'est pour ça qu'on a des actions où on va donner beaucoup de sa personne pour convaincre les gens qu'on est la bonne personne et être considéré comme référence dans son domaine d'activité. Saïda, oui, les gens ne sont pas prêts, mais il y a aussi cette fameuse question du gratuit qui est offert à tout va. Tout à fait. Plus vous allez offrir dans l'objectif de l'acquisition client, moins ça va marcher. Ça aussi, je vous le répète souvent sur Misscom. Il faut que votre gratuit il ait un objectif qui ne soit pas celui de vendre. Parce que ça ne marchera jamais. L'objectif du gratuit, c'est celui de développer votre notoriété, de développer l'affectif et donc votre expertise aux yeux des gens, de développer également votre crédibilité vis-à-vis de ce que vous faites. Ça peut être des produits physiques ou ça peut être des services, peu importe. Il faut être crédible dans ce que l'on fait et le fameux réseau va se construire progressivement, mais très lentement. Et ça, malheureusement, on est à l'inverse. Les business tournent. Enfin, le temps dans les entreprises tourne, on va dire de manière exponentielle inversée de la visibilité et de l'instantanéité qui est réclamée vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut construire tout cela au fur et à mesure. Le gratuit va vous permettre, comme je le disais, de développer votre notoriété, le fait d'être connu, parce que un tel va s'inscrire, puis il va trouver ça bien, donc le prochain, il va peut-être venir aussi, mais il va peut-être inviter d'autres personnes. C'est l'effet de la recommandation qui fait que ça va agrandir la communauté. Pendant ces partages gratuits, puisque dans le cadre d'intervention, souvent c'est un échange de mails, donc c'est pas gratuit, c'est juste que la monnaie d'échange, c'est l'email. Vous allez créer du lien avec ces personnes-là, en parlant, en échangeant avec elles, par le biais d'ateliers, ça peut être ça, des ateliers gratuits, pour les amener à avoir confiance en vous. Et une fois que la confiance est instaurée, à partir du moment où vous créez, et ça je peux vous le partager, parce que c'est aussi ce que moi je fais, du moment que vous avez une communauté qui est soudée et qui est engagée, d'accord? Et qui est, alors quand je parle d'engagement, c'est à la fois qui est présente lors de vos interventions, merci Saïda d'ailleurs, tu es l'une des plus engagées depuis bientôt 2 ans, mais qui va aussi nous permettre de créer des produits et des services qui vont être au cœur de leur problématique. Ça aussi, je vous en parle souvent. C'est le fait de créer des produits qui répondent à une problématique véritablement existante. Et que quand on leur pose la question, ça c'est quand même très important, donc c'est aussi une notion d'investissement, mais c'est la réflexion, c'est l'investissement dans la réflexion, il faut penser à demander
est-ce que vous seriez intéressé pour acheter un produit dans cette thématique? Parce que si vous dites, est-ce que vous êtes intéressé par la thématique, les gens ne pensent pas financier, ils pensent gratuit. Résultat des courses, eh bien, ils se retrouvent effectivement à vous donner leur avis sur une thématique qu'ils trouveraient très sympa. Par contre, ils ne seront jamais présents à l'atelier parce que la notion financière n'a jamais été abordée, d'autant plus que souvent ces questions-là sont posées à la communauté qui est sur les réseaux sociaux, qui est un endroit où on partage que du gratuit et qui du coup risque de vous faire défaut, puisque les gens qui vont répondre ne seront pas ceux qui seront prêts à acheter. Donc, là encore, l'investissement, ça va être de la réflexion pour pouvoir poser les bonnes questions, d'accord? Quand vous demandez, parce que vous avez dans l'idée de créer un atelier en ligne ou en présentiel, mais qui va être payant, notez toujours dans le cadre d'un prochain atelier payant, je vous propose telle thématique, qu'est-ce qui vous intéresse? Et ceux qui répondront, parce qu'on a donné l'information du payant, seront peut-être éventuellement, selon les disponibilités, selon le montant euh, de la prestation, du produit ou du service, vous aurez effectivement des ventes. Et c'est pour ça que ça me fait toujours mal au cœur quand je vois d'ailleurs des gens qui lancent des ateliers, qui lancent des produits, des services, qui sont vraiment dans la dynamique du lancement, youpi, je vais lancer mon truc, et qui finalement ont le moral dans les chaussettes à la fin parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a souvent pas fonctionné parce que de toute façon, au début, comme vous n'êtes pas connu, si vous lancez un produit alors qu'il n'y a personne, il n'y aura jamais personne qui achètera. Et encore une fois, quand vous n'êtes pas connu, ni reconnu, parce que ça a aussi cette notion-là, vous risquez de ne pas le faire. Donc, investir aussi dans sa communication, ça va vous permettre de développer cette notoriété, de développer cette crédibilité qui va venir attirer effectivement les bonnes personnes. L'investissement aussi, c'est de passer du temps au bon endroit, dans le but effectivement de sélectionner encore une fois les bonnes actions. Je reprends mon exemple, mon groupe Facebook que j'ai fermé parce qu'il était là que dans le but, les gens étaient très intéressés par tout le contenu gratuit que j'avais à proposer, mais jamais par du contenu payant. Je fais toujours, je reviens toujours à ces 2 sondages que j'avais faits où je souhaitais que les gens interviennent. Ces gens-là avaient répondu dans le sondage qu'ils voulaient être payés 60 € pour intervenir 1 heure sur le groupe dans leur domaine d'expertise. Et puis quand on leur posait la question « Qu'êtes-vous prêt à donner pour l'intervention d'experts sur le groupe ?» tous ont voté 0, alors que ces mêmes personnes voulaient 60 € pour intervenir. C'est exactement ce paradoxe-là auquel il va falloir faire face, et malheureusement les réseaux sociaux sont le pire endroit où vous pourrez rencontrer effectivement les bonnes personnes. Et vous risquez de perdre beaucoup de temps. Donc toujours investir dans la réflexion et dans la stratégie pour identifier les supports les plus efficaces vis-à-vis de l'objectif, la connexion, la notoriété, la crédibilité, et éventuellement, parce qu'on est notamment sur des ads, la promotion de quelque chose de payant. Là encore, vos actions, elles doivent toutes nourrir cette dernière étape-là. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui lancent des ateliers en 1 semaine, parce que 1 semaine, voilà, on se dit que les gens, ils achètent sur les 3 derniers jours. Oui, c'est vrai. Mais c'est des gens qui sont déjà convaincus que vous êtes la bonne personne. Tous ceux qui ne vous connaissent pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça d'ailleurs que le lancement sera vraiment une stratégie, et je pense un atelier à part entière qu'on développera sur le mois de peut-être soit le 22 mars, dites-moi, n'hésitez pas en commentaire, soit sur le mois d'avril, parce que je pense que c'est une problématique qui est très importante. Et une fois que le schéma est acquis, bien sûr, il va pouvoir se répéter, et vous aurez acquis cette compétence-là, pour pouvoir le faire correctement. Mais le principe vraiment, c'est d'aller investir dans sa communication sur des supports qui vont réellement toucher la bonne cible avec le bon message dans le but de développer votre notoriété, votre crédibilité pour que, in fine, lorsque vous lancez des produits et services, ceux-ci soient effectivement des choses que vous attendez. De la même manière, investir dans les mots que vous choisissez. D'accord ? On entend le copywriting, on entend tout un tas de choses. Utilisez les bons mots, utilisez les vrais mots, d'accord ? Moi, personnellement, j'en ai ma claque, et pourtant, c'est mon métier, mais j'en ai ma claque de ces gens qui annoncent aujourd'hui, c'est à 27 €, demain, ça passe à 2222 €. Fake.
C'est du fake, c'est fake it until you make it, encore une fois. En fait, l'objectif, c'est 27 €, c'est pas 2222 et ça passera jamais au 2222. Donc, donnez un prix juste. Alors, vous pouvez, pour booster un petit peu, ce sont des stratégies qui fonctionnent, faire des tarifs early bird. On va mettre 5 € de moins, 20 € de moins que ce qu'on en attend. Mais là encore, ça a plus attrait à une opération de lancement, où le but du jeu, c'est de voir un premier produit, qu'il soit un service ou un produit physique, un premier produit qu'on va vendre à tarif réduit pour le mettre en œuvre et pour avoir des retours clients. C'est le fameux pré-lancement dont on a déjà parlé sur Miscom. Et donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un tarif réduit parce que la différence, elle va se payer dans l'investissement des retours que les clients vont pouvoir faire sur le produit, de manière à convaincre les futurs clients à un tarif plein, que c'est le bon produit, etc., etc. Mais investir dans sa communication, c'est effectivement sélectionner les bons supports, avoir le meilleur des messages, et ça se recherche, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est un investissement. Mais cet investissement-là, encore une fois, c'est pas une dépense. On perd pas son temps, on ne perd pas son argent à le faire. C'est quelque chose qui va nous apporter des clients. Et si ça nous apporte effectivement des clients, ça, c'est un investissement parce qu'il y a un retour financier vis-à-vis de ce qu'on a mis en place. Et puis, un investissement en communication, c'est aussi celui qui va être mesurable. C'est pour ça que dans la stratégie, on dit toujours qu'il faut des objectifs avec des temps arrêtés pour pouvoir dire, ok, donc cette action-là, elle n'a pas marché, cette action-là, elle n'a pas marché, et que bien sûr, vous preniez le temps de faire les analyses nécessaires pour vérifier si votre action, elle a marché ou pas. Parce que, encore une fois, si vous êtes sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous dit qu'il faut y être, mais que ça vous rapporte jamais de clients, c'est que vous vous épuisez, vous perdez du temps et in fine vous perdez votre argent à être à un endroit où ça ne marche pas, puisque votre objectif final, c'est quand même de pouvoir pérenniser votre entreprise et donc forcément de vendre vos produits et services. Donc remettre toujours en cause ces supports, c'est aussi un moyen de bien investir dans sa communication pour être à la bonne place, auprès de la bonne cible et avec le bon message. Et ça se fait, soit parce qu'on en a les compétences par soi-même, soit c'est un investissement parce qu'on va le déléguer à ceux qui savent faire. Et je vous assure que c'est pas une dépense. Comme on le dit, et allez, je finirai là-dessus, si vous trouvez que ça coûte cher, c'est une citation, c'est un adage, hein. Si vous trouvez qu'il coûte cher de faire appel à des professionnels, attendez de voir combien ça vous coûte de faire appel, de laisser les choses à quelqu'un à un amateur, voilà, je cherchais le terme. À laisser les choses à un amateur. Souvent, on va laisser l'amateur faire, et puis au final, c'est tellement pourri qu'on en revient, puis qu'on finit par investir. Mais on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie pour rien vis-à-vis de tout ça. Donc, sachez véritablement choisir vos investissements. Mais je pense, et c'est pas parce que c'est mon métier, parce que moi-même, j'ai cette réflexion-là, qu'investir dans votre communication, c'est le meilleur moyen pour développer votre entreprise, notamment et surtout vis-à-vis du monde d'aujourd'hui où on est tous digitalisés, où tout le monde rentre en concurrence avec tout le monde et où on se retrouve peu dans le mood véritablement du développement. On se retrouve à stagner, à faire du surplace, alors qu'une entreprise ne doit pas le faire. Elle doit être pérenne, c'est-à-dire avoir un flot régulier de clients, voire un développement, une augmentation de ce flot pour pouvoir se développer. Et c'est véritablement ça. Alors Saïda nous dit... Oui, c'est ça, cesser de penser et de construire à partir de ce que l'on croit, mais bien du retour de ce qui est partagé, tout à fait. Être clair quant au fait que le prochain atelier sera payant, tout à fait, et c'est super important. Cela fait gagner du temps et de l'argent, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des pratiques ou des prises de conscience, partagez-les en commentaire. Encore une fois, on est là pour échanger. Moi, je mets le doigt là où j'ai constaté qu'il y avait effectivement une incompréhension ou quelque chose qu'on ne voyait pas pour vous éclairer. Mais on est encore une fois là pour échanger. Je n'ai absolument pas la science infuse. J'ai mes méthodes, ma façon de travailler. Et je sais très bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais heureusement, c'est fait pour, et c'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs différents sur le marché, pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi, où je pense qu'on abordera justement la notion de comment comprendre le retour sur investissement. Et on verra bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Bye.